Je suis Vanessa Lalo, psychologue clinicienne spécialisée dans les pratiques numériques et aujourd'hui nous allons parler des réseaux sociaux. Alors, interdire les réseaux sociaux n'a pas beaucoup de sens pour moi aujourd'hui. Les réseaux sociaux, c'est aussi bien du lien social, des opportunités éducatives, de l'engagement citoyen, plein de belles choses. Pour moi, ce qui est important, c'est d'accompagner les réseaux sociaux, les contenus, les influenceurs, parce que justement, c'est des vecteurs d'influence, de décrypter les modèles économiques avec les jeunes, et puis surtout de pouvoir discuter, dialoguer de ce qui les intéresse pour pouvoir avoir d'autres leviers éducatifs et les emmener aussi vers d'autres contenus qui ne seront justement pas sur les réseaux sociaux. Moi, je ne parlerai pas d'usage problématique des réseaux sociaux, mais plutôt de pratiques excessives à certains moments. Par contre, ce qui est important, c'est de bien distinguer l'excès ordinaire d'un adolescent, puisqu'un adolescent qui n'est pas en excès, ce n'est pas un adolescent, donc il va enfreindre les règles, contourner, chercher des expérimentations diverses, tester ses limites, etc. Par contre, il peut y avoir aussi des souffrances plus pathologiques, et là, ça va être important de bien distinguer les différentes problématiques sous-jacentes et les psychopathologies, donc tout ce qui va être les troubles anxieux, la dépression, les états dépressifs également qui sont plus transitoires, les phobies sociales, les phobies scolaires, etc. Donc c'est pas la peine d'aller forcément consulter un addictologue pour un excès de réseaux sociaux. Par contre, si on voit qu'il y a une souffrance, c'est important d'aller consulter et d'aller plus loin. Mais attention, malgré tout, à ne pas aller pathologiser ou médicaliser des usages qui ne sont pas forcément problématiques, mais qui sont juste du lien social, par exemple. Quand on était plus jeune, on appelait nos copains avec le téléphone fixe quand on rentrait de l'école et nos parents nous disaient « Mais qu'est-ce que tu as encore à dire à tes copines? Tu les as vues toute la journée ?» Aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe, sauf qu'il n'y a plus de téléphone fixe, on se parle à travers les réseaux sociaux, à travers Discord, Fortnite pour les garçons, Instagram pour les filles, et du coup, il ne faut pas forcément voir le mal là où c'est juste du lien social. Le problème avec les images violentes, c'est qu'on peut difficilement les éviter. Elles sont partout, notamment au journal télévisé. Donc autant sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, on va pouvoir mettre un contrôle parental et protéger les plus jeunes de ces contenus-là, des contenus inappropriés. Autant le journal télévisé, c'est plus compliqué puisqu'on va subir passivement un certain nombre de contenus plus ou moins violents, même s'ils sont floutés. Ce qui est compliqué, c'est que notre imaginaire va chercher à anticiper ce qu'il se passe derrière et du coup, c'est d'autant plus violent pour des jeunes enfants. Donc le plus important pour moi, c'est de décrypter ces images-là, de discuter en famille des images et surtout pas de regarder bêtement le journal télévisé passivement sans rien dire parce que finalement il n'y a rien de pire, d'essayer de reprendre la main dessus, de reprendre un petit peu le contrôle et puis d'éviter autant que possible, mine de rien, de regarder le journal télévisé en mangeant en famille puisque finalement c'est peut-être un des contenus qui me dérange le plus. Le contrôle parental, c'est une très bonne idée pour protéger des enfants jusqu'à 8 ou 10 ans, à mon avis. Par contre, après, je pense que c'est important de les laisser quand même s'autonomiser et grandir, et puis surtout de ne pas faire croire aux parents que les enfants seraient protégés avec un outil. Pour moi, ce qui est très très important, c'est que l'outil ne se substitue pas à l'éducation. Donc, protéger les enfants, oui, mais n'oubliez pas que le contrôle parental peut être contourné, et que le plus important, c'est d'être dans le dialogue et de faire confiance aux enfants pour les laisser s'émanciper.